Bonsoir à tous, bonsoir, 53 jours, oui 53 jours ont passé depuis le 10 juillet et cette finale perdue par l'équipe de France face au Portugal. 53 jours, ce n'est pas assez long pour oublier toutes les belles émotions qu'on a pu vivre en compagnie de ce groupe de Didier Deschamps et surtout d'avoir envie, Vicente, d'en vivre très vite de nouvelles. Ça commence dès ce soir avec un match amical certes, mais avec une affiche magnifique contre l'Italie et un groupe France finalement assez proche, c'est logique, de celui de l'Euro, quoique un peu rajeuni. Et ce stade San Nicolas de Paris, qui peut contenir pratiquement 60 000 personnes, n'est pas plein, mais l'ambiance sera là. La sortie de l'Italie, de la France pour ce match amical, le premier match du groupe bleu après un Euro réussi. C'est tout le stade San Nicolas justement qui a applaudi pendant toute la Marseillaise. Cette immense ferveur, toujours incroyable au moment des hymnes. La première fois, en tout cas sur le banc, pour le nouveau sélectionneur, le successeur d'Antonio Conte, Gianpiero Ventura. Ouais, ça nous rappelle les bons souvenirs de l'Euro, avec cette ferveur pour l'hymne italien, avec cette équipe italienne éliminée au tir au but par l'Allemagne, qui a réalisé un beau championnat d'Europe. Ah oui, un très très beau championnat d'Europe, éliminé, on le rappelait, juste au tir au but, 6 tirs au but à 5 par l'Allemagne. Là voilà, cette équipe d'Italie. Il est parti tactiquement sur les mêmes bases que celles mises en place par Antonio Conte. On fait chaud, il fait lourd. Et c'est parti. Le coup d'envoi donné par Monsieur Kuipers de son très jeune fils malade. Ah, et la reprise. La première tentative de Graziano Pelle qui va. Et 7 joueurs italiens dans la surface de réparation française. Il n'y a pas de possibilité de frappe, c'est repoussé en 2 temps et définitivement éloigné par Blaise Matuidi. Défenseur parisien Vicente, cette qualité de centre qui est l'un de ses points forts. Là aussi, Pelé avec Eder pour un centre, contré par le bon retour N'Golo Kanté. Pogba. Ouais, il est bon ce ballon. Allez en jeu, Anthony Martial, retour de Barzali. Oh, il a été froid comme un buteur sur ce geste. Anthony Martial, le joueur de Manchester United, enfin le premier but pour lui en équipe de France. Et quel but et dans quel match face à l'immense Gigi Buffon. Les Bleus mènent 1-0, Anthony Martial. Et oui, sur une erreur défensive de l'Italie. C'est rare, c'est assez rare pour le dire. Concentré bien sûr dans les secondes qui suivent un but. La preuve, Pelé un tout petit peu court sur ce nouveau centre. Qualité de changement de rythme, d'accélération avec Pelé qui doit se retourner, qui parvient et qui frappe. Là aussi, premier poteau, là aussi pas de possibilité d'intervenir pour Steve Mandanda. Graziano Pelé, quelques minutes après l'ouverture du score d'Anthony Martial égalise. Pour la squadra azzurra. Magnifique aussi ce but italien avec ce débordement d'Eder, la vitesse d'Eder, là c'était face à N'Golo Kanté. On revoit le débordement d'Eder, regardez la façon. Gauche à gauche. Martial face à Barzali. Oh, et la montée. Sidibé, la tête de Kurzawa. Ouais. Pas de hors-jeu et Olivier Giroud qui vient doubler la mise pour les Bleus, redonner l'avantage à l'équipe de France. Déjà 3 buts dans cette première période, beaucoup d'efficacité offensive et il n'avait rien fait jusqu'ici, le joueur d'Arsenal. Mais là, il est efficace sur sa première touche dans les 6 mètres ou presque. Et les Bleus mènent 2-1. Et là aussi, comme pour Pelé, un vrai beau geste d'attaquant. Sur le placement des uns et des autres, sur ce corner à venir. Et cette tête de De Rossi. Alors, rien dit Monsieur Kuipers. Main, demandent les Italiens. On va voir, on va attendre quelques secondes. Là, ça peut être un bon test. Avec le maillot bleu,
Eder et Raphaël Varane qui accompagne et qui protège bien Steve Mandanda. Et surtout, il l'attendait, ce petit but, Anthony Martial. Et la frappe de De Rossi, non, il préfère encore une fois décaler avec Candreva. Et ça va fuir le cadre, défendu par Steve Mandanda. Ouais, c'était bien joué, très bien joué de la part des Italiens. Là, avec De Rossi, un moment donné, on pensait qu'il allait... Ce sera au second poteau, il y a Martial qui remet ce ballon et Buffon qui se couche. Voilà, bon travail côté droit, le centre de Candreva. Et la nouvelle frappe de Bonaventura. Et le coup de sifflet de M. Kuipers. Voilà, on va se quitter rapidement, mais avant, revoir très... Croisé parfaitement, cadré. Et Gigi Buffon n'aura rien pu faire et Gigi Buffon va assister là à la pause, à la première sélection. Regardez tous les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma. Il n'a que de Giroud et Martial. Et l'entrée, le voilà en gros plan, d'André-Pierre Gignac et de Dimitri Payet, juste derrière lui. Voilà, deux changements qui vont concerner le trio offensif de l'équipe de France. Paul Pogba toujours là. À peine 23 minutes et puis bon début de seconde période. Ça c'est bien aussi pour la frappe de Gignac qui va fuir le cadre. Très belle intervention là de Djibril Sidibé, suivi de cette contre-attaque avec cette frappe trop croisée d'André-Pierre Gignac. Le Mexicain. Bonaventura. Et pourquoi pas, parce qu'on n'a pas beaucoup vu de tentatives lointaines depuis le... Défensivement. C'est perdu par Montolivo. Griezmann qui tente le lob. Ouais. Optimiste. Oui, parce que... 1m96. S'il y a le danger qui peut revenir avec Ricardo Montolivo. La frappe lointaine et les 2 points de Steve Mandanda pour repousser la frappe du joueur de Milan AC. Ouais, super frappe. Resté français, Dimitri Payet qui évite le retour et une frappe captée en 2 temps par Donnarumma. Ouais, il avait 2 options, Dimitri Payet, il pouvait donner ce ballon sur le côté droit, vous voyez là sur Antoine Griezmann, il a préféré... Et on ne souhaite évidemment pas de blessure à Steve Mandanda qui est là pour se coucher. Le meilleur joueur de la finale, on peut le dire. Face au Portugal. Ouais. Il a réalisé un bel Euro et surtout cette finale, il a été vraiment phénoménal. Le meilleur joueur de l'Euro. Et Ousmane Dembélé, nouvelle génération là de talent, diamant brut. Avec Graziano Pelle qui était venu couper au premier poteau. Candreva. Bon centre, c'était pour Graziano Pelle et juste devant Koscielny gêne assez et suffisamment l'attaquant italien. Et encore Candreva, regardez la qualité de son centre. Bien joué. Pas de hors-jeu pour Kurzawa. Bon ballon. Oh, il est grand Donnarumma. Il est grand d'avoir anticipé ce centre en retrait là-bas vers André-Pierre Gignac. Quelle intervention. Il est grand mais il a surtout... Toujours le travail sur la latéralité. Florenzi est passé. Et ce geste le d'Andrea Bellotti. Contrôle là de Florenzi. On centre de Kurzawa récupéré par Paul Pogba qui va travailler dans la phase de réparation. Bon ballon, encore par le jeu Kurzawa le centre. Bien joué. Et ça fait 3. Ça fait 3 pour l'équipe de France. Ce ballon qui va au fond avec le centre fort de Layvin Kurzawa. Et sans doute peut-être la victoire finale pour les hommes de Deschamps à 10 minutes de la fin de cette rencontre. La joie des Bleus qui mènent 3-1 grâce à Kurzawa. Bien joué de la part de Layvin Kurzawa là qui a... On imaginait qu'il allait faire un centre en retrait et je pense que gardien. Alors, Paul Pogba face au mur italien et face à Gianluigi Donnarumma. Oh, c'est passé Donnarumma qui se détend bien. Est-ce que c'est passé sur le côté du mur ou c'est passé entre? Oui, c'est passé dans le mur. Ça, c'est... Et le coup de sifflet de M. Kuipers. C'est terminé avec cette victoire 3-1 ce soir de l'équipe de France en Italie. Que ça fait du bien de retrouver la victoire 53 jours après cette défaite en finale face au Portugal. C'était la meilleure façon de préparer le match face à la Biélorussie. Match de prestige contre une Italie qui avait été vraiment excellente pendant l'Euro. C'était pas si simple avec les problèmes de préparation physique des uns et des autres, les problèmes de transfert des uns et des autres. Et même si c'est pas une prestation aboutie, il y a eu des beaux gestes, des beaux buts.
Une attaque française assez performante. Et puis le retour de Raphaël Varane, tranchant, ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et puis le retour de Paul Pogba avec ses copains de la Juve, et comme Chiellini, il les a quittés pour partir à Manchester United. On va attendre quelques secondes, bien sûr, rester sur cette pelouse de San Nicolas à Bari pour écouter les réactions françaises, écouter la réaction de Didier Deschamps dans quelques secondes.